Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2020 en VR avec le Pimax Crystal Light. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plusieurs petites vidéos pour tester Map Enhancement et notamment les différentes cartographies, les tester dans Flight Simulator 2020 et dans Flight Simulator 2024 de façon à comparer deux paramètres. Premièrement, la résolution de la tuile, c'est-à-dire la qualité de l'image satellite. Et ensuite, la colorimétrie, c'est-à-dire les couleurs des images satellites. On verra que certaines sont un peu plus saturées sur certaines couleurs. On va comparer ces deux paramètres pour les deux simulateurs. On va commencer ici donc dans Flight Simulator 2020 avec la cartographie de Bing, la dernière version. De bêtises. Voilà, c'est bien la dernière version de Bing. Donc, on va décoller d'un petit terrain qui s'appelle Chacarita, qui est au Costa Rica. Hop, montrer les volets. Donc, on voit qu'au niveau des bâtiments, c'est plutôt bien défini sur Flight Simulator 2020. On a des bâtiments qui sont assez éloignés de la piste. Et on va surtout comparer le sol, et notamment les images satellites. J'ai mis une heure qui va être, on va prendre la même heure dans tous nos tests, on va prendre une météo avec quelques nuages, et on va comparer un petit peu tout ça. Donc là je m'écarte un petit peu de façon à voir un petit peu ce que l'on a là. On a ici ce qui semble être un cimetière, voilà, ça semble être ça. Et là les images au niveau du sol sont correctes. Voilà, la définition au niveau de la verdure est assez correcte. Et on va regarder un petit peu les bords de mer. Alors le but c'est pas de faire un vol complet. On va voler un petit peu dans les environs de Chacarita. Pas très longtemps, histoire de pouvoir tester différentes cartographies. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Maintenant qu'on est un petit peu en l'air, on a une vision un peu plus d'ensemble. Alors qu'est-ce que je peux voir en VR? C'est surtout un ressenti que je veux vous donner. On a les routes qui sont apparentes mais qui sont moyennement définies. Au niveau de la résolution, on est assez moyen. Par contre, au niveau des terrains au loin, on a une bonne colorimétrie. On a même si c'est parfois un petit peu trop vert à certains endroits. Mais globalement, on a une colorimétrie qui est plutôt bonne. Voilà. Et si on regarde par exemple la montagne qui est là dans nos 10 heures, on a une définition qui est plutôt bonne. On a pas mal d'arbres. Alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on compare entre Flight Simulator 2020 et 2024, parce que là j'utilise un add-on dans Flight Simulator 2020 qui a réduit la taille des arbres. Et vous allez comprendre quand on comparera avec Flight Simulator 2024 qu'il y a une grosse différence. Les arbres dans Flight Simulator 2024 sont beaucoup trop grands et recouvrent beaucoup trop de zones, comme on le verra. Là globalement on a une image qui est bonne. On a des routes, on les voit, c'est pas une résolution de folie, c'est une résolution correcte, une colorimétrie qui est correcte. Bref, on a la dernière cartographie Bing avec Map Enhancement qui est plutôt bonne. On voit les bordures de rivière qui sont relativement bien définies. Les détails au sol, ça va, c'est correct. J'ai pas grand chose à reprocher, on va dire, à cette cartographie. Et ce qu'on peut regarder, ça on va le regarder également avec Flight Simulator 2024. Si on regarde les montagnes au loin, on voit qu'on a une baisse de résolution quand même, mais c'est correct. Voilà, c'est pas non plus une chute de résolution qui est flagrante, alors qu'on le verra dans Flight Simulator 2024, c'est beaucoup plus prononcé. Alors sur l'image que vous avez là, vous verrez peut-être pas ce détail-là, puisque quand j'enregistre en VR, j'enregistre les deux images et ensuite je vais zoomer sur une seule image, donc un seul côté, pour que l'on puisse voir un petit peu tout ça. Donc vous n'aurez peut-être pas une image d'ultra bonne qualité pour pouvoir juger ça. C'est pour ça que je vous donne vraiment le ressenti de ce que je vois dans le casque, ce qui est le plus important en VR. Voilà. Mais on a globalement une bonne image. Alors
petit défaut que j'ai dans Flight Simulator 2020, ça fait depuis pas si longtemps que ça. On voit que j'ai plein de petits arbres qui sont un peu vert fluo. Ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'avais pas ce problème-là avant. Voilà. Mais sinon, si on regarde un petit peu partout, là, sur la droite, j'ai une très très bonne image. Hein. La colorimétrie est bonne, les arbres sont bons. Voilà, c'est une belle image. Vraiment, dans Flight Simulator 2020, j'ai une belle image. Donc ça, c'est intéressant de le voir. Au niveau du relief, on a un joli relief qui sera plus prononcé parce qu'il est plus détaillé dans Flight Simulator 2024. Mais là, très franchement, on a une qualité d'image pour voler en VFR qui est très bonne. Voilà, pour dire ce qui est. On n'a pas la meilleure résolution du test, comme on verra, mais c'est relativement bon. Si on regarde les terrains, enfin du moins les champs, on a de beaux détails dessus. Hein. J'ai vraiment, avec le Crystal Light, j'ai une très très belle définition. Il y a des détails. On voit que ça pourrait être mieux. Il y a des endroits où les verts sont un peu saturés, notamment un peu au niveau des bordures de la rivière que l'on voit là. Mais c'est plutôt bon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et au niveau de l'impression de vol, elle est relativement bonne, elle est relativement réaliste. Les couleurs sont bonnes, mais on verra que dans Flight Simulator 2024, la luminosité est quand même meilleure. Mais je vais bien faire la différence ici entre la colorimétrie des images satellites et la gestion des lumières dans le simulateur, parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Donc on voit, il y a quand même un peu de vert un peu saturé sur Bing, mais c'est globalement bon. Voilà pour cette première impression. On va pouvoir passer au test suivant qui sera sur Flight Simulator 2024 et vraiment comparer ces deux aspects. Avant de passer sur Flight Simulator 2024, un petit œil là-dessus on voit ce petit champ avec plein de petits arbres ronds. Hein. On voit qu'il y a des générations d'arbres qui sont un peu aléatoires sur Flight Simulator 2020. Mais dans Flight Simulator 2024, c'est encore plus aléatoire. Voilà. Mais on a une bonne image, une bonne définition. On va regarder ça. Le petit lac que l'on a juste en dessous de nous. Voilà. Et ça, ce sera un bon repère pour comparer vraiment les images que l'on aura dans ce test de cartographie. Voilà pour ça. Et on se retrouve dans Flight Simulator 2024 dans un instant. Alors, nous voici dans Flight Simulator 2024. On est en cours de chargement. Donc, toujours sur le même aéroport de Chacarita. Et avec Map Enhancement et les textures de Bing dans sa dernière version. Alors, petit oubli, il faut que je mette la même heure. On va comparer comme ça la différence entre les deux. Charlie Hotel traffic count crafters November 5 8720 taking off runway 28 straight out departure. 15h locale. Qu'on ait vraiment les mêmes références de lumière pour pouvoir comparer. Voilà. À quelques minutes près. Hein, voilà. Donc là, on est dans Flight Simulator 2024. Ce qu'on remarque déjà, c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans Flight Simulator 2020, on a les bâtiments qui sont beaucoup plus proches de la piste, même très proches. Donc ça, c'est le premier effet qu'on a. Les arbres, on a des arbres qui sont très hauts, mais ça j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est quelque chose que j'avais déjà fait remarquer. Moi je trouve que la taille des arbres est beaucoup trop haute, et on va le voir également pendant le vol. On va décoller. Et on va pouvoir comparer un petit peu si on a une grosse différence de résolution entre ce que l'on avait dans Flight Simulator 2020 et ce que l'on a dans Flight Simulator 2024. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer de faire à peu près le même tracé. Donc j'ouvre un petit peu à droite pour avoir une vision un peu plus du village.
On voit ce qui semble être un cimetière et visuellement, hein, on a une résolution qui est très très inférieure à ce que l'on avait dans Flight Simulator 2020. Vraiment, ça saute aux yeux en VR. Sur l'image que vous avez, peut-être que ça ne se voit pas énormément, mais je peux vous assurer que visuellement, c'est flagrant. Sans compter tous ces arbres qui sont très hauts. On va le voir ce que ça donne par rapport à la ville. Mais il y a quand même une nette différence. Hein. Les routes, elles sont beaucoup plus fades. Hein. Là, la route, on la devine, hein. Mais c'est pas une résolution terrible du tout. Même la résolution, je vais être vulgaire, mais elle est dégueulasse. C'est pas beau du tout. Et là, vous avez vraiment l'effet que l'on a avec des arbres qui sont extrêmement grands. Vous voyez que la couverture de la forêt, on a une forêt qui est immense en termes de hauteur par rapport à la ville. C'est immense. C'est vraiment flagrant. Et la ville, on va voir un petit peu ce que donne la ville qui est juste un petit peu à côté. Ben, on a vu tout à l'heure dans Flight Simulator 2020 qu'on avait des arbres un peu éparpillés à droite à gauche, mais de taille raisonnable par rapport au bâtiment, alors que là on voit qu'on a l'impression d'avoir une forêt au milieu de la ville. Parce que les arbres sont trop grands, beaucoup trop grands. Regardez le bâtiment là qui est dans mes 10 heures, on a des arbres qui sont encore plus grands qu'un bâtiment qui fait visiblement 5-6 étages. C'est pas concevable d'avoir des arbres qui sont aussi grands. Moi, je comprends pas que Asobo ne corrige pas ce problème-là et que dans Flight Simulator 2020, on ait un petit add-on payant qui est pas très cher, qui coûte 5 €, et pour pouvoir corriger ça et d'avoir une image qui est bien plus réaliste. Si on regarde la petite montagne qui est devant nous, sur nos 10 heures, on a beaucoup plus d'arbres, on voit vraiment les arbres au-dessus, au sommet. On a un effet un petit peu de transparence des arbres. Et vraiment la couverture des arbres, elle est exagérée, quoi. Vraiment. On va regarder un petit peu, passer exactement là où on était tout à l'heure. Voilà. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'arbres qui couvrent cette partie-là. Et la zone qui était un peu dégarnie, là, en bordure de rivière, elle est beaucoup moins détaillée que ce qu'on a pu voir avant. On voit vraiment que la résolution est très en deçà. Les bordures de rivière sont moins nettes. Et surtout, regardez-moi tous ces arbres sur la ville. On est clairement... c'est beaucoup trop, ces arbres-là. Et la ville, on voit aussi que la résolution de la ville, elle est moins bonne, même si on a des bâtiments qui sont générés. Et surtout, on regarde les paysages. Les paysages, on voit que le sol est beaucoup moins détaillé. On a vraiment une résolution qui est... désolé de le dire encore, je vais être encore plus cru et encore plus vulgaire, la résolution elle est à chier. Et pourtant on est sur la dernière version de Bing avec Map Enhancement, c'est-à-dire que on va chercher les tuiles au même endroit et on a une différence de résolution entre les deux simulateurs qui est énorme. Ce qui veut dire clairement, et c'est ça que j'avais déjà fait noter, c'est qu'il y a une grosse différence entre la façon dont Flight Simulator 2024 et Flight Simulator 2020 gèrent la résolution des tuiles satellites. Et on a une image qui est moins belle sur Flight Simulator 2024 que sur Flight Simulator 2020. Alors je sais, je vais me faire encore lyncher en me disant oui mais non, Flight Simulator 2024 est plus beau que le 2020. Alors oui, sur certains points je suis d'accord. La gestion des lumières, là, si vous regardez la luminosité que l'on a du ciel à longue distance, la luminosité que l'on a sur les bâtiments, sur les arbres, je suis d'accord qu'on est une génération au-dessus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais du point de vue de la résolution du sol, on est en dessous de Flight Simulator 2020 et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, la gestion des arbres, on a beaucoup trop d'arbres. Sans compter les arbres, si je regarde, ça on l'a pas fait tout à l'heure, mais la génération des arbres sur Flight Simulator 2020, elle va beaucoup plus loin en distance que sur Flight Simulator 2024. Là, j'arrive à peine au pied de la montagne que je vois sur ma gauche. Et c'est vraiment flagrant, on voit la zone où ça s'arrête vraiment. Et dès l'instant où on n'a plus cette génération d'arbres, on a l'impression d'avoir une résolution de texture qui est très en deçà de ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020, et on a
une vision à longue distance qui est beaucoup plus floue, en tout cas beaucoup moins nette que ce qu'on a sur Flight Simulator 2020. Les montagnes que j'ai au loin, là, sur ma gauche, je vois clairement une dégradation très forte de la résolution. Donc c'est moins net. La montagne en face, c'est pareil. On voit les détails, mais c'est beaucoup moins net. Donc il y a vraiment une grosse baisse de résolution à cartographie égale entre Flight Simulator 2020 et 2024. Et ça, c'est pas concevable sur un Flight Simulator de 2024. On va arriver sur l'endroit où on termine notre test. On a, je vais regarder en dessous, on va essayer de retrouver les arbres qui sont les arbres ronds là. On était à peu près dans ce secteur là. Je ne les vois pas, il y a trop d'arbres qui sont générés. Et par contre, on voit le lac. Le petit lac, là on le voit clairement. C'est moins bien défini. La résolution, vraiment visuellement, en VR, on voit vraiment cette différence de résolution. Les champs sont beaucoup moins nets que sur Flight Simulator 2020. Et ça, c'est imparable. Donc clairement, là, l'utilisation de Google Maps Enhancement sur Flight Simulator 2024 nous offre quelque chose qui est moins bon que Flight Simulator 2020, et ça, c'est indéniable. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi ce que je vous dis dans le casque, c'est flagrant. Voilà. Donc voilà pour Flight Simulator 2024. On va passer ensuite à une autre cartographie sur un Map Enhancement. On continue notre test sur Flight Simulator 2020 maintenant, cette fois avec les textures de Google Maps 1 en version Pro. Donc des textures qui sont un petit peu mieux en termes de résolution. On voit clairement la différence qu'on a vu tout à l'heure avec Flight Simulator 2024, que les bâtiments sont vraiment beaucoup plus à l'écart de la piste. Hein. On a plus d'espace. Donc vraiment, il y a une différence en termes de génération des bâtiments. On voit déjà sur le côté qu'on a des textures au niveau de l'herbe qui sont beaucoup plus foncées. On va tester ça en vol. Et on a des verts, là on voit à 11 h, hein, le vert semble un peu plus saturé, limite vert fluo, ce qui semble déjà moins réaliste au niveau de la colorimétrie. On a des textures qui sont beaucoup plus foncées. Beaucoup plus foncées. Néanmoins, on a des textures qui sont, en termes de résolution, qui sont supérieures à ce qu'on avait tout à l'heure avec Bing. On voit déjà que l'espèce de cimetière, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, beaucoup plus de détails également sur les verdures, même si on voit qu'on a des verdures qui sont un peu à plat, il n'y a pas forcément d'arbres. Le terrain de foot, voilà, on voit bien. Et on a des textures qui sont quand même beaucoup plus foncées que ce que l'on pouvait avoir avec Bing. Le trait de côte, on a une bien meilleure définition quand même, ça se voit, hein, on a plus de détails sur la plage et surtout les routes sont beaucoup plus apparentes. Là, la route, elle est là où c'était très flou tout à l'heure, on a quand même une grosse différence en termes de résolution, donc on a vraiment un gap qui est bien au-dessus quand même de ce qu'on avait sur Bing. Là, on voit clairement qu'on a une différence de colorimétrie. Pourquoi? Parce qu'on est sur deux tuiles différentes. Donc des images qui n'ont pas été prises à la même période et on a vraiment un traitement de l'image qui est beaucoup plus foncé, qui n'est pas pris à la même période et c'est vraiment flagrant. Donc ça peut arriver quand il y a des chevauchements de tuiles, vous voyez clairement la ligne qui démarque les différentes tuiles. Visuellement, ce que l'on a sur les champs, on a des champs qui sont donc plus foncés, mais la résolution que je vois à longue distance, et je prends la petite montagne qui est devant, voilà, elle est un peu plus définie. Le lointain, on a une chaîne de montagne qui est nette, qui est vraiment nette. J'ai vraiment aucun reproche à dire de ce côté-là, là où c'était encore plus flagrant sur Flight Simulator 2020 où c'était flou. On a une résolution, vraiment, ce qui saute aux yeux, c'est la résolution, qui est bien meilleure. Toutefois, on a quand même une colorimétrie qui est
un peu plus discutable. Voilà, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus foncé, qui est moins joli visuellement, mais on gagne plus de détails. Voilà. Alors on va le voir un petit peu sur cette partie-là. Là, on peut voir déjà la ville. Si on compare à ce qu'on a vu tout à l'heure sur Flight Simulator 2024, ben, vous voyez que les arbres, ça n'a rien à voir. Là, la ville, on la voit très bien. On n'a pas des arbres qui cachent des quartiers entiers. La résolution qu'on a au sol, on voit la résolution de la rivière et des bordures de la rivière, ça n'a rien à voir. La petite zone que l'on a qui est dégagée là, on a une bien meilleure résolution sur les détails que l'on a là. Donc c'est quand même beaucoup mieux en termes de résolution avec une colorimétrie qui est quand même un cran en dessous quand même. Hein. C'est moins joli. Alors après, ça c'est vraiment propre à la tuile que l'on a là, qui est un peu plus foncée, mais si on va sur des tuiles qui sont peut-être mieux, ben, on aura peut-être quelque chose d'un peu mieux. On a des verts qui sont un peu saturés à certains endroits quand même. Hein. Donc on a vraiment des textures qui sont beaucoup plus foncées. Et ça, on a à peu près les mêmes conditions météo. Là, on voit un peu plus loin, là, à 1 heure, on a une partie très verte qui est trop saturée en termes de vert. On va voir ce que ça va donner vers les champs que l'on a vu tout à l'heure, si on a une grosse différence. Mais on a beaucoup plus de détails sur le sol. Ça, c'est vraiment flagrant. On a toujours ces petits arbres vert fluo liés à Flight Simulator 2020. Mais ça, je ne sais pas d'où ça vient ce petit truc. C'est pas trop gênant. Voilà, ce point-là n'est pas gênant. Donc, on a vraiment des verts sur les champs qui sont là-bas qui sont trop saturés. Ça, par contre, c'est flagrant. Voilà. Mais ça reste plaisant. Voilà, les verts sont trop verts, mais c'est pas trop gênant, j'ai envie de dire. Alors, on va essayer de repérer l'espèce de petite pépinière avec plein de petits arbres ronds, d'être à peu près dans le secteur. Faut vraiment comparer la même chose. Là, la rivière qui est un peu avant, donc on a une rivière qui est bien mieux définie, mais on a des textures qui sont quand même très marron. Est-ce que ça a été pris à une période où c'était plus aride, les images, ça n'est pas à exclure. Néanmoins, on a beaucoup plus de détails sur la rivière. Ça, c'est vraiment indéniable. On voit pas mal d'imperfections au niveau du terrain de la rivière. C'est très plaisant, vraiment très plaisant. Alors, notre petite pépinière, elle est où? Est-ce qu'on va la voir? C'est pas ça. C'est peut-être celle qui est en dessous là. Peut-être ce qui est en dessous, mais je suis pas sûr. Vous voyez, je suis un petit peu décalé là. Où est notre c'est peut-être là. C'est peut-être ce que l'on voit là plutôt là, à 11 h. Donc voilà, on voit la génération des arbres, elle est quand même assez aléatoire, mais c'est pas fortement gênant. Voilà, plusieurs endroits où il y a des arbres ronds. Voilà, faut essayer de retrouver le petit lac rond qui est où? Voilà, pour l'instant, je ne le vois pas. J'ai peut-être un petit peu décalé. Voilà. C'est peut-être pour ça. Donc voilà, on va peut-être en rester là, même si je trouve pas le petit lac. Là, il est là. Voilà. Voilà. La pépinière, là, elle est là. On arrive juste au-dessus. Donc on voit, on a vraiment des verts qui sont beaucoup trop saturés. Là encore, on voit qu'on change de tuile. Hein. On a vraiment une tuile verte. Le champ, il change de couleur. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez avoir quelles que soient les cartographies. Toutefois, j'ai remarqué que ça semble être plus souvent le cas sur Google Maps. À vérifier, ça dépend des endroits où vous êtes. Mais on a souvent des variations très brutales de la colorimétrie. Là, on voit le lac, on voit clairement qu'il est beaucoup plus sec. Donc ça n'a pas été pris à la même période.
mais on a néanmoins une bien meilleure définition, même si on a des textures qui sont beaucoup plus foncées. Voilà. On va rester là pour celui-là et on va tester la même chose sur Flight Simulator 2024. A tout de suite. Alors dans Flight Simulator 2024 avec les textures de Google Maps 1, tout de suite cette sensation d'être un peu étriqué avec les bâtiments qui sont très proches. Les textures de l'herbe semblent assez vertes, peut-être un peu moins saturées que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais on va vérifier ça tout de suite en vol. Les arbres toujours aussi grands, hein, ça ne changera pas de toute façon, et quelle que soit la cartographie que l'on mettra, ça sera ça. On voit en face, hein, les arbres sont quand même très hauts. Alors, on ouvre un petit peu à droite. Alors, ça donne quoi au niveau du cimetière? Alors, c'est un peu mieux que ce qu'on avait sur Bing. On n'est pas sur le même niveau de résolution que ce qu'on avait dans Flight Simulator 2020. Il y a du mieux. Mais c'est déjà au niveau de la résolution, on est quand même bien mieux que ce qu'on avait sur Bing. Les routes, elles se voient quand même mieux. On a un peu plus de détails sur le relief, sur le trait de côte. Après, on a visuellement, hein, ça se voit quand même, on a une résolution qui est moins élevée que sur Flight Simulator 2020. Là encore, c'est vraiment flagrant. Les arbres, bon, ça, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relief à proximité? C'est difficile de dire si la résolution de la texture est meilleure au niveau de la petite montagne que l'on a à 10 heures, parce qu'il y a des arbres dessus, donc c'est pas non plus flagrant. Va falloir regarder vraiment les champs, surtout les champs et les villes, pour voir un petit peu la différence de résolution. Au niveau de la colorimétrie, on est peut-être un petit peu mieux que ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020. Alors, on verra s'il y a des zones un peu saturées comme on a vu tout à l'heure. Mais au niveau des couleurs, ça me paraît un peu mieux. Alors, on a toujours bien sûr la différence de tuiles. Ben, ça c'est normal, hein, on prend les mêmes tuiles de Google Maps. Donc forcément, la différence de tuiles, on retrouve la même chose. Au loin, si je regarde la chaîne montagneuse, là on est clairement en dessous de ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020 en termes de résolution. Là où c'était net sur Flight Simulator 2020, ça ne l'est pas sur Flight Simulator 2024 à longue distance. La ville, elle est saturée d'arbres qui font 20 mètres de haut. C'est irréaliste. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la rivière? On a quand même plus de détails sur la rivière, pas autant que sur Flight Simulator 2020, et la petite zone dégagée que l'on a là, il y a un petit peu plus de détails, mais ça n'est pas autant que ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020. Donc la baisse de résolution entre 2024 et 2020, elle est toujours présente, même si on prend la même cartographie. Là on a des terrains qui sont assez rouges, hein. Donc là on a pareil, c'est un peu trop saturé en rouge. Est-ce qu'on va avoir toujours les champs que l'on a vus qui étaient un peu verts, un peu trop saturés? Je pense qu'on devrait avoir à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas de raison que ça change. Et on a voilà, tous ces grands arbres participent, on va dire, à masquer la tuile satellite. Et donc on voit un peu moins la baisse de résolution parce que les arbres cachent cette partie-là. Donc toujours au niveau de la colorimétrie, vraiment on a quelque chose qui est très foncé. Et on a les champs qui sont là-bas, qui sont assez verts, hein, quand même, mais qui sont moins saturés que sur Flight Simulator 2020. Donc c'est moins choquant. C'est vraiment moins choquant.
Donc on va continuer toujours vers la petite zone du champ avec le petit lac. On va voir la petite rivière juste avant, on va pouvoir comparer un petit peu entre les deux simulateurs. C'est beaucoup moins saturé le champ que l'on a à droite. Hein. C'est moins choquant. Ça reste quand même très foncé. La colorimétrie est pas parfaite, mais c'est un petit peu mieux quand même sur le 2024. Alors, on va regarder la petite rivière que l'on avait là, qui est beaucoup moins visible, ben là encore parce qu'on a des arbres qui sont beaucoup plus grands et qui masquent davantage la rivière. Et la résolution de la rivière en est vraiment en dessous. Là où on avait tout à l'heure beaucoup plus de détails sur cette portion-là de la rivière, là c'est pas net. C'est pas net. Alors attention, on est quand même sur une résolution qui est meilleure que ce que l'on pouvait avoir sur Flight Simulator 2024 avec la texture de Bing. Mais voilà, c'est pas ça. On a toujours une grosse différence de résolution entre Flight Simulator 2024 et 2020. Et ça n'est pas normal sur un simulateur qui est plus récent. Alors on va arriver, on voit le lac en face. On va pouvoir comparer un petit peu la petite pépinière que l'on a avant le lac qui doit être par là, mais comme il y a beaucoup plus d'arbres, ben on la voit un peu moins bien. Alors est-ce qu'on va la voir? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres. On a vraiment des textures qui sont beaucoup plus foncées. Là on voit le changement de tuile, hein. On a vraiment à gauche là une tuile verte, le champ qui devient beaucoup plus marron, plus sec. Ça se voit davantage. On a remarqué tout à l'heure que elle est là, la petite pépinière elle est en dessous, donc elle est quand même très boisée. On a remarqué que le lac était beaucoup plus sec tout à l'heure, il n'y avait pas d'eau dessus sur Flight Simulator 2020. Là quand même l'IA détecte que c'est un lac et il met quand même de l'eau. Donc vraiment on a une résolution qui est vraiment en dessous de ce qu'on avait sur 2020 avec le lac, c'est assez flagrant. Mais attention, on a quand même une résolution meilleure que sur Bing. Donc vous y gagnez quand même en termes de résolution. Mais on y perd en termes de colorimétrie. Voilà, et bien on va pouvoir faire un autre test avec une autre cartographie. Alors on est maintenant dans Flight Simulator 2020 avec cette fois les textures de Apple Map Pro. Voilà. On va tester ça. Déjà, première impression qu'on a, les textures de l'herbe semblent être de bonne colorimétrie. C'est plutôt bon. On va voir un petit peu ce que ça donne en vol. Toujours on ouvre à droite pour avoir une meilleure vue sur le cimetière. La résolution des textures d'herbe au sol est bonne, elle est plutôt même très bonne. Le cimetière est plutôt même bien défini, même très bien défini. C'est même mieux défini que Google. Et on a vraiment des zones paysagées là en vert sont très bonnes. Les rues sont bonnes aussi. On a une très belle définition. Vraiment très belle définition. La route elle est bien visible. Le rivage, très bonne définition. Pour l'instant l'impression est très positive. On a vraiment la colorimétrie est vraiment bien. Et on a des verts qui sont beaucoup plus clairs, qui sont très beaux. C'est très beau, c'est très beau. Je regarde vraiment un peu les détails au niveau des routes. C'est très bon. La résolution, là, je vois très bien les détails du terrain de foot. On a quelque chose qui est très joli, très agréable. Les champs sont très bien définis, même à distance, là, c'est très beau. Alors ce qui me saute aux yeux vraiment c'est le relief à longue distance. On a
un relief à longue distance là sur la chaîne de montagne qui est mais super net. C'est la première fois que je vois là avec les différentes cartographies une résolution aussi bonne à longue distance. Donc ça montre que on a vraiment une résolution qui est meilleure. Là je vois vraiment les détails sur la plage. On a vraiment les détails du gravier. Enfin, c'est hyper net. Hyper net là. Les paysages sont très beaux. L'hôtel, j'avais pas fait cette vérification là tout à l'heure, mais on voit très bien les piscines de cet hôtel. Les routes sont très bonnes. On voit un petit peu les camions dessus. Là, on a une texture qui est peut-être un petit peu saturée en vert là, à cet endroit-là. Mais c'est pas non plus la cata. Les bordures de la rivière sont un peu saturées en vert parfois, mais très bonnes. On a de très très beaux détails. Là, la petite zone dégagée, on voit encore plus de détails qu'avant. Je vois vraiment beaucoup plus de détails. La ville, elle est plutôt bien. Voilà. Non, vraiment, on voit les moindres détails des routes, des chemins. C'est très très bon. C'est une impression qui est vraiment très positive. Et la colorimétrie est excellente. Là, si on regarde le champ, ouais. On a un champ qui est assez vert, mais qui est très bien. C'est pas trop saturé, c'est très très bien. Bon, toujours des petits arbres un petit peu fluo par endroit, hein, mais ça va, c'est pas trop gênant. La colorimétrie est vraiment magnifique. C'est vraiment la plus belle. Et ce qu'on voit sur la droite, on a vraiment un très beau rapport entre les paysages on va dire, de forêt avec les arbres, les champs. Il y a des champs qui sont verts, il y a des champs qui sont un peu plus couleur terre. C'est un très très bon équilibre. Vraiment très très bon équilibre. C'est très chouette, très très plaisant. Et en dessous, j'ai vraiment des détails au niveau des clairières, des paysages qui est vraiment très... c'est très très beau. On voit un petit peu déjà là avant d'arriver sur la rivière. J'ai beaucoup de détails sur les champs. Je vois quasiment même les lignes, je vois les lignes sur les champs, quoi. C'est très très beau. Très 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 beau. Pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure cartographie que j'ai pu voir sur Flight Simulator 2020. Vraiment, c'est superbe. On arrive au niveau de la rivière. Là, je pense qu'on va voir. Je vois déjà énormément de détails sur la rivière. Énormément. Ah ouais, non, c'est flagrant. On a un niveau de détail sur la rivière et les bordures qui est stupéfiant. C'est vraiment stupéfiant. J'ai rien à redire, c'est du quasi parfait, quoi. C'est magnifique. Alors, on va essayer de retrouver la petite pépinière. Je pense qu'elle est devant nous, là. Voilà, elle est dans nos 11 heures. Est-ce qu'on a une grosse différence de résolution? Alors, oui, quand même. Ah oui. Oui, c'est beaucoup plus détaillé. Beaucoup plus détaillé. Et notre petit lac, il est où? Il y a beaucoup plus de détails. C'est vraiment frappant. Et où est notre lac? Qu'est-ce que c'est beau. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une photo sous les yeux. C'est vraiment magnifique. Alors il est là, la pépinière. Donc la grande pépinière que l'on a juste là, en dessous de nous. Ouais, non. Peut-être les verts de cette pépinière est un petit peu plus saturé, mais c'est pas choquant, c'est pas saturé partout. Donc ça va. Et voilà, le petit lac rond que l'on voit très bien. Déjà d'ici, je vois une multitude de détails sur le paysage, sur le lac, mais autour du lac, là on voit que c'est un lac qui semble sec, il n'y a pas d'eau dessus, donc l'IA n'a pas rajouté d'eau, mais c'est très très beau, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est magnifique. Ah, je
Je suis en admiration devant la qualité de l'image satellite qu'on a là. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Donc vraiment, c'est parfait partout. C'est parfait en termes de résolution. On est vraiment très au-dessus de ce que j'ai pu tester avant. En termes de colorimétrie, on est aussi parfait. Quelques petites exceptions près, mais on est vraiment parfait. Bref, c'est sublime. C'est vraiment sublime. J'ai vraiment un paysage qui est magnifique. On va voir la même chose maintenant sur Flight Simulator 2024. Est-ce qu'on va avoir une belle amélioration? Et bien c'est ce qu'on va voir. Alors, nous voici dans Flight Simulator 2024 avec les textures de Apple Maps. Allez, on va décoller. Alors là, au niveau de la colorimétrie, on est sur quelque chose qui est déjà plutôt bien à première vue. On a toujours des arbres très, très grands. Hein. On voit très bien en face. Hein. Est-ce qu'on va avoir une image aussi belle que sur Flight Simulator 2020? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, on a le cimetière qui est un peu mieux défini, mais bien moins bien quand même que sur Flight Simulator 2020. C'est vraiment flagrant. Les textures sont quand même meilleures. Le terrain de foot, là, je vois même pas les lignes blanches. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même une grosse baisse de la résolution. Les rues adjacentes au niveau de la ville, pareil. C'est assez flou. On a vraiment une grosse baisse de la résolution. Toutefois, la colorimétrie est bonne. On a quand même un peu plus de détails visibles sur le bord de mer. Donc, toujours ces arbres qui viennent vraiment vous couvrir tout ça. C'est pas, c'est pas réaliste quoi. Des arbres aussi gros, c'est pas réaliste. Donc les routes sont quand même assez visible, ça va, mais on voit clairement une grosse baisse de résolution par rapport à Flight Simulator 2020. Vraiment, 2020 est nettement plus beau en termes de résolution avec Apple Maps Pro. On va y voir un petit peu sur le bord avec notamment, on a vu tout à l'heure l'hôtel touristique avec les piscines. Est-ce qu'on va avoir une grosse différence? Alors, je tiens à faire remarquer quand même que là je vois quand même des détails que je ne voyais pas avant sur Flight Simulator 2024. Même si on est en dessous de... On est volé, ok. Même si on est en dessous de ce qu'on avait avant sur Flight Simulator 2020, ouais, clairement voilà, les piscines sont beaucoup moins nettes que ce qu'on avait avant. Beaucoup moins nettes. C'est vraiment flagrant. On va voir le lit de la rivière et la petite zone dégagée que l'on a là, toujours pour comparer un peu les mêmes choses. Alors, il y a plus de détails sur les bordures de la rivière. Ça, c'est indéniable. Même si on est un bon cran en dessous de Flight Simulator 2020, là, c'est pareil. Voilà, ça manque de détails par rapport à ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020. Là, on a toujours autant d'arbres au milieu de la ville. Hein, c'est hyper moche. Les routes sont floues. Vraiment, on a une grosse baisse de résolution par rapport à ce que l'on a sur Flight Simulator 2020. Beaucoup d'arbres, trop d'arbres même. Dire, ils sont trop grands, ils cachent trop la tuile. Au niveau de la petite montagne qui est devant là, enfin, qui est pas très loin, beaucoup d'arbres, on voit pas trop de détails. Par contre, alors ce que je disais tout à l'heure, que j'avais un niveau de détail sur la chaîne de montagne qui était au loin, qui était nickel, c'est pas du tout le cas sur Flight Simulator 2024. C'est pas net du tout. C'est même fade, c'est flou. C'est vraiment, on a une grosse dégradation de la résolution à longue distance. Ça, c'est vraiment flagrant. Voilà. Et puis là où avant, je voyais quand même assez facilement tout un tas de champs, là, en fait, il y a tellement d'arbres qui sont trop grands
qu'en fait je vois plus les détails de certains champs. Alors, la colorimétrie est bonne, hein. La colorimétrie est même très bonne. Elle est même aussi bonne en fait que sur Flight Simulator 2020, donc ça n'a pas d'impact. Donc vraiment on voit que Flight Simulator 2024 ne touche pas à la colorimétrie. Je dirais même qu'on a même une colorimétrie qui est un poil meilleure parce que la gestion de la lumière dans Flight Simulator 2024 est quand même meilleure que sur le 2020. Mais par contre la résolution, mais c'est une catastrophe. Comment elle est dégradée. Je comprends pas comment Asobo et Microsoft ont paramétré leur Flight Simulator 2024 pour qu'on puisse avoir une telle baisse de résolution des images satellites. Je comprends pas. Est-ce que c'est un choix pour gagner des performances? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est à eux de répondre. Mais là clairement le test que je vous fais ici, il est mais plus qu'évident. Là, on va voir un petit peu la rivière que l'on avait tout à l'heure où on avait énormément de détails dessus, c'était vraiment flagrant. Là, bah, c'est pas net du tout. Alors oui, on voit un peu plus de détails que sur les autres cartographies, mais c'est flou. C'est flou, il y a beaucoup d'arbres trop gros autour. Bon, voilà, c'est pas du tout convaincant ce niveau de détail. Alors attention, on est quand même mieux que ce que l'on avait avec Bing. On va arriver sur notre petite zone avec la pépinière. Là, la montagne que j'ai en face, j'ai pas mal de détails dessus quand même. C'est un peu moins net que ce que j'avais sur Flight Simulator 2020. Mais la montagne que j'ai en face, j'ai quand même plus de détails que ce que j'ai pu voir avant avec les autres cartographies. Donc il y a quand même du mieux. Par contre, si on regarde à gauche de la montagne, c'est-à-dire la montagne qui est à 11 heures, là on a une grosse baisse de la résolution. Ouais, grosse baisse. Alors, notre petite pépinière qui doit être dans le coin là. Elle doit être par là. Parce que je vois le Lacron, elle doit être dans les parages. Bon, elle est masquée vraiment par les arbres. Hein. Et notre lac. Notre lac. Voilà, on a un lac qui est quand même mieux défini. Je vois plus de détails que dans les autres cartographies autour du lac. Je vois des traces de voitures, hein, comme je voyais dans 2020. Mais 2020, il y avait beaucoup plus de détails. C'était 2 à 3 fois meilleur au niveau de la résolution. Je voyais beaucoup plus de choses. Alors attention, j'insiste bien là-dessus. Jusqu'à présent, c'est la meilleure cartographie que j'ai trouvée. Sur ce secteur-là, depuis le début des tests, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que ce que l'on a par défaut sur Flight Simulator 2024. Il nous reste une dernière texture, enfin une dernière cartographie à tester, c'est China, et on va pouvoir tester ça à nouveau. À tout de suite. Alors on est maintenant sur Flight Simulator 2020 avec la cartographie China 1. On va décoller hein, tranquillement. On a des textures qui sont très foncées. On va voir ce que ça donne en vol. Hein. L'herbe est très foncée, un peu saturé vert à 11 heures. Ça rappelle un petit peu Google Maps. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette cartographie, c'est China 1, mais il y a une espèce de backup qui bascule sur Google Maps. Enfin, on choisit sur quelle cartographie on bascule. Et donc, il n'est pas à exclure que ce que l'on a là, en fait, China 1, il n'y a pas d'image satellite. Et donc, le système bascule sur Google Maps parce qu'il n'y a pas d'image satellite de China 1 de cette zone-là. Et clairement, là, je reconnais vraiment les images de Google Maps. Là, on voit voilà, le terrain de foot, c'est vraiment les mêmes. Vraiment les mêmes, on voit les lignes blanches, les espèces de carrés avec un vert un peu plus clair. On a les textures de Google Maps, donc dans cette partie du monde, en fait on ne bénéficie pas de China 1, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, on voit vraiment le changement de tuile qu'on a vu tout à l'heure avec Google Maps.
Donc je vais pas aller plus loin pour cette cartographie. Même pour Flight Simulator 2024, on aura donc exactement la même chose que Google Maps 1 qu'on a testé tout à l'heure. De retour dans Flight Simulator 2020 avec une autre cartographie qui s'appelle Mapbox. Alors je ne l'ai pas encore testé celle-là, on va voir ce que ça donne. On va décoller. On a des textures qui semblent au niveau du sol plutôt bonnes, au niveau de la colorimétrie. Ça paraît plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne en vol. Alors, toujours on s'écarte un petit peu à droite pour avoir une vision sur le cimetière et le stade de foot. Alors pour l'instant c'est plutôt pas mal au niveau de la verdure. La résolution du cimetière est quand même en dessous de ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur Apple. Le terrain de foot, c'est marrant, on a un peu les mêmes couleurs que ce qu'on avait avec Google Maps, mais je vois pas les lignes blanches. Les routes sont moins nettes, plus floues vraiment. On voit vraiment le camion qui est sur la route là, il est tout flou. Donc ouais, niveau résolution, on est quand même en dessous. Alors, pour avoir vraiment le terrain de foot que l'on a là, on a les mêmes carrés vert clair que l'on avait sur Google Maps. Limite, je me pose presque la question si on n'a pas un peu des textures, des images Google Maps. On va voir si on retrouve un petit peu des différences. Alors, visiblement, on n'a pas une différence de tuiles comme on avait sur Google Maps. La colorimétrie est bonne. On a une résolution qui est un cran en dessous, mais on a une très bonne colorimétrie au niveau des paysages, notamment des champs. Les champs sont bons, il y en a quelques-uns un petit peu saturés, il y en a un qui est un peu vert saturé, mais globalement c'est plutôt bon de ce que je peux voir. Un petit terrain saturé là où on a une hélistation là. Il y a quelques endroits un peu saturés, mais c'est pas hyper gênant. Là on a une résolution qui est plutôt pas mauvaise sur l'hôtel touristique. On voit quand même plutôt bien les piscines. Alors c'est moins net que sur l'Apple, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Le trait de côte est plutôt bien. Le lit de la rivière, il y a un peu de vert un peu saturé, c'est un peu moins défini qu'Apple, mais ça va. La petite zone dégagée, bon, ça manque un peu de détails. Voilà, donc c'est vraiment, la résolution est en retrait. Donc là on a clairement une cartographie qui est plutôt bonne, mais une résolution qui est quand même en deçà de ce qu'on pouvait avoir sur d'autres. Le champ là est plutôt beau, des verts un petit peu saturés à certains endroits là. Mais voilà, la colorimétrie est quand même bonne. L'impression visuelle que l'on a est bonne. La résolution, on voit la première montagne, elle est bonne. Elle est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est pas mal. La résolution au loin, elle est plutôt bonne. Ce qui est assez étonnant parce que à courte distance, on a une résolution qui est pas ouf, mais à longue distance, la résolution est plutôt bonne. Donc, ouais. La montagne en face est plutôt bonne. On a une petite baisse de résolution sur la montagne qui est à 11 heures, à côté de la grande montagne, mais c'est pas choquant. Voilà, on a une bonne définition à longue distance quand même. Et à courte distance, c'est un peu moins bien. Voilà. Les champs que l'on a un peu, c'est bien. Les couleurs sont bien. On a des chemins en terre un peu à droite à gauche qui sont quand même plutôt visibles.
Donc c'est pas aussi bon qu'Apple, mais c'est franchement pas dégueulasse. Alors on va voir un petit peu les détails sur la rivière que l'on a juste à côté, là quand on arrive. Là déjà je vois des détails au niveau de la rivière, hein. C'est déjà, ça a l'air déjà pas trop mal, c'est pas aussi détaillé qu'Apple, mais on voit quand même quelques détails. On voit quand même les chemins, des petites routes. La rivière est correcte. Voilà, c'est pas une résolution parfaite, mais la rivière est correcte. Alors, on va essayer de retrouver notre pépinière et notre lac qui est vite après là. Alors, la pépinière, je crois que je la vois. En face. Donc on a la pépinière qui est devant, qui est un petit peu vert saturé là, pile poil sur notre nez. Voilà, une petite pépinière aussi à côté là. Et on voit le lac rond là qui est à 11 heures. La colorimétrie est vraiment bonne. Les détails sont corrects. Voilà. Donc on est quand même sur du moyen. Non, c'est plutôt bon. L'impression est quand même globalement positive hein, sur ce Mapbox, même si on avait une résolution un peu en deçà au départ. Et là on le voit, hein, les routes sont un peu moins nettes, mais c'est correct. Voilà, les routes sont visibles. Pour faire du VFR, c'est une bonne cartographie aussi. Ça vaut pas Apple, mais c'est relativement bon. C'est net, c'est assez net quand même, hein, certains détails. Donc, non, globalement, une impression positive sur Flight Simulator 2020 de cette cartographie Mapbox. On va voir maintenant la même chose sur Flight Simulator 2024. Alors nous voici dans Flight Simulator 2024 avec Mapbox et on va pouvoir tester, comparer avec Flight Simulator 2020. Donc, on avait une impression qui était plutôt bonne au niveau de la colorimétrie, même bonne, et par contre au niveau de la résolution, on avait quelque chose qui était en deçà de Apple. On va voir un peu ce que ça donne sur Flight Simulator 2024. On va s'attendre forcément à une résolution encore moins bonne. C'est clair, là on regarde le cimetière, c'est évident. Voilà. Et là je regarde le terrain de foot, là encore c'est évident, hein, on est très dégradé en termes de résolution, on voit même pas les lignes blanches. Enfin et les carrés un peu vert clair qu'il y avait sur le terrain de foot, on les devine, hein, mais c'est pas terrible. La route, très floue, limite noyée avec un peu le paysage, quoi. On a vraiment une résolution qui est très en dessous de ce qu'on avait sur Flight Simulator 2020. Alors déjà qu'on n'était pas une résolution fantastique sur Mapbox à cet endroit-là, et bien là c'est quand même encore plus dégradé. Voilà. Au niveau de la colorimétrie, ça ne change pas. On a une bonne colorimétrie. Ce qui peut un petit peu changer, c'est la petite montagne, enfin la falaise. Voilà, on voit que l'IA a rajouté un petit peu de rocher à cet endroit-là. Donc ça c'est vraiment ce que rajoute Flight Simulator 2024. D'ailleurs sur le test que j'ai fait là sur toutes les différentes cartographies, on n'a pas trop regardé ce côté d'intégration de l'IA au niveau des rochers. Bon, ça améliore, on va dire, les textures qui sont un peu verticales où forcément on perd en définition. Mais voilà, c'est pas, hormis ça,
Là, le but de ce test, c'est vraiment de regarder la différence de résolution et de colorimétrie des images satellites. Donc on se doute bien que Flight Simulator 2024, là-dessus, quand je regarde les falaises, c'est mieux que le 2020. Quoi. Ça, c'est évident. Mais ça reste des endroits qui sont très ponctuels, très localisés. L'hôtel touristique, on voit clairement qu'on a une résolution qui est pas folle au niveau des piscines. On a toujours autant d'arbres qui viennent cacher les détails des images satellites. Les bords de la rivière, c'est pas folichon, c'est quand même assez flou. La zone qui est dégagée, c'est quand même très flou. Donc, et puis les arbres sur la ville, j'en parle même pas, je l'ai déjà dit plein de fois. Voilà. Donc, au niveau de la visibilité à longue distance, la première montagne que j'ai là, elle est plutôt correcte. Et derrière, par contre, on a toujours cette grande chaîne de montagnes qui est floue, où on perd vraiment en définition, mais c'est flagrant, vraiment flagrant. Mais la colorimétrie est bonne. Voilà. Mais on a toujours ce problème d'arbre qui vient saturer, on va dire, le relief est trop saturé avec des arbres qui sont trop grands. Ça vient vraiment gâcher cette impression de vol où on a vraiment le sentiment d'avoir trop d'arbres. Sinon, au niveau des lumières, Flight Simulator 2024 les gère très bien. Il gère mieux même que Flight Simulator 2020. Tout va être une question de choix. Est-ce que vous préférez avoir une image avec la luminosité qui est mieux gérée? Ça, faut le voir peut-être aussi dans le coucher de soleil. Faut peut-être comparer un petit peu au coucher de soleil. Est-ce qu'on préfère avoir une image satellite plus détaillée ou des lumières mieux gérées? J'ai envie de dire, le choix il est un peu personnel. Là, les arbres, je vois clairement les endroits où les arbres arrêtent d'être générés. Au fur et à mesure que j'avance, je vois que les arbres ils commencent à se générer un peu plus loin. Mais on a vraiment sur Flight Simulator 2024 une impression que les arbres ont une distance presque maximale où ils sont générés. Et ensuite, on a vraiment l'image satellite qui est floue, où on voit vraiment cette transition-là entre l'image satellite pure et l'image où on commence à avoir des arbres générés. Et c'est pas quelque chose que l'on voit de manière aussi flagrante dans Flight Simulator 2020. Bon, la rivière qui est en dessous, ça reste pas super net les détails. Les terrains que l'on a à côté, il y a beaucoup trop d'arbres, c'est beaucoup trop arboré, mais la colorimétrie est bonne. On va arriver à notre petite pépinière suivie de notre petit lac rond. Vraiment, les routes qui sont un peu fades. C'est vraiment la résolution plus faible fait qu'on a des routes qui sont un peu plus fades. Et là, on a des arbres qui sont tellement grands que si vous devez suivre des routes ou des autoroutes, on les voit quasiment pas même. Voilà. On arrive sur notre pépinière là qui est bien boisée. Voilà. Bien boisée. Le lac avec bien de l'eau qui est générée dans le 2024 et pas sur le 2020. Mais les détails sont quand même assez flous. On voit vraiment la route à côté du lac. Ça pourrait être mieux défini. Donc vraiment, on a un step en dessous par rapport à Flight Simulator 2020. Là encore, sur cette cartographie. C'est évident. Voilà pour celle-là. On va en tester peut-être une dernière, parce qu'il en reste quelques-unes que je n'ai pas encore testées. C'est l'occasion de les tester. Je crois qu'il en reste quelques-unes encore à tester sur Map Enhancement.
Alors, dernière cartographie que l'on va tester, c'est la Hybrid Map, donc la carte hybride. Alors, si je regarde sur Map Enhancement, en fait, ça va m'amener à un choix. Qu'en fait, c'est une cartographie qui va aller prendre des images en fonction de là où on est. Visiblement, il va aller chercher ce qu'il y a de mieux. Et on met donc un fallback, c'est-à-dire qu'on choisit une cartographie par défaut. J'ai mis Apple qui est la meilleure. Donc, on peut avoir visiblement des tuiles qui viennent de différents satellites. Alors, je pense que dans une région, ça va être un petit peu uniformisé, mais c'est à tester. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça bascule sur la map Apple? On va voir un petit peu tout ça. Donc, c'est pas une nouvelle cartographie, c'est plus un système qui va aller chercher la cartographie, je pense, de meilleure résolution pour la zone concernée. On va certainement reconnaître, je pense, la map de Apple, qui est clairement là, vraiment c'est la plus belle map. On a vraiment une définition qui est très bonne, vraiment rien à redire. Alors non, c'est marrant, là j'ai pas ça. Je me serais attendu à avoir Apple, et en fait là je vois même pas les lignes blanches du stade de foot. Les ruelles sont plutôt bonnes. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si c'est une par tuile que ça fonctionne. Mais c'est bizarre, j'avais pas de détails. Là j'ai pas de détails sur le terrain de foot alors que j'en avais sur d'autres cartographies. Donc je sais pas si ça fonctionne sur toute la tuile ou si c'est des portions de tuiles que ça met à jour. Là je vois quand même un petit peu, c'est pas super net, mais je vois un petit peu les lignes blanches du terrain de foot. Mais je les ai vues plus nettes dans d'autres cartographies, certainement Apple. Cela dit, c'est un bon compromis, ça me paraît être pas mal. Le rivage est plutôt pas trop mal défini. La colorimétrie est bonne. Là, on voit les falaises dans Flight Simulator 2020, on n'a pas de génération de rochers, donc forcément c'est quelque chose qui est un peu moins joli que sur Flight Simulator 2024. Mais globalement, l'impression elle est quand même positive. Et c'est peut-être un bon compromis d'avoir des tuiles qui sont peut-être un peu plus adaptées à ce que l'on a comme région et qui va chercher les meilleures tuiles. Là, typiquement, l'hôtel avec les piscines, c'est bon, hein, c'est net. Hein. La définition est très bonne. Les routes sont nickel. Franchement, elles sont bien visibles. On voit les lignes blanches. C'est bien. Franchement, c'est très très bien. On a quelques petites zones un peu saturées en vert, mais ça va. À cet endroit-là, c'est un peu plus saturé, mais ça va. La définition des bordures de la rivière, elle est bonne. La zone dégagée que l'on a là, elle est bonne aussi, elle est même très bonne. Les champs sont bons, les routes sont bonnes. Non, franchement, c'est bien. Est-ce que c'est aussi bien que Apple? Peut-être pas. Là, le champ, il est quand même plutôt joli. C'est pas trop saturé, c'est bien. La montagne qu'on a sur notre gauche, la première petite montagne, elle est bien. Elle est vraiment bien. La définition qu'on a au loin, elle est même très bien. Non, franchement, c'est plutôt bien même. C'est plutôt un bon compromis. Et c'est une agréable surprise, même si visuellement je préfère le rendu qu'on avait avec Apple. Mais peut-être que si on se balade un petit peu partout dans le monde, ça nous évite de changer régulièrement les tuiles, mais d'avoir quelque chose qui est tout à fait correct. Et sans que l'on ait à se dire, ah là, Apple est peut-être moins bon, est-ce que je vais aller tester sur d'autres? Non, là vous laissez le système aller chercher les tuiles qu'il juge intéressantes et vous ne vous en occupez pas. Ça c'est quand même pas mal. Je trouve que la fonction marche plutôt bien. Ouais. Non, c'est bien. C'est très bon. On va voir un petit peu au niveau de la rivière. Si on a autant de détails.
Mais les champs, les villes sont plutôt bonnes. Hein. Elles sont bonnes les textures. Et la colorimétrie est bonne, vraiment bonne. La montagne que j'ai en face, elle est nickel, vraiment nickel. À gauche, le reste de la montagne, on a une petite baisse de résolution, mais c'est pas gênant, vraiment. Et puis là, je vois déjà des détails sur la rivière qui me paraissent déjà à longue distance très bons. Je pense qu'en se rapprochant, ça va même être encore mieux. Ouais, ah non, c'est très bon. Ouais, on a un très beau lit de rivière qui est très, très net. Ouais, c'est très bon. C'est très très bon. Alors, notre petit lacron dans les parages. Je monte un petit peu. La pépinière qui est là. C'est très très joli. C'est un très bon compromis, vraiment. Alors, la pépinière est là. Je pense que c'est celle-là. Ah non, elle a été après. Elle est là-bas. Voilà. C'est après la deuxième rivière. Donc voilà, on a une pépinière qui est un peu saturée au niveau du vert, mais ça va. La définition autour, les champs, c'est nickel. On voit bien les bandes dans les champs, même en dessous, un peu. Voilà. Sinon, c'est très, très net, très très net. Les chemins, on voit les traces des chemins qu'ont pu faire les voitures. Le petit lacron, il est quand même plutôt bien visible. Hein. Et bien de détails à côté. Ouais, j'ai autant de détails que sur Apple. Alors, vous dire si la tuile elle est prise chez Apple ou chez un autre, difficile à dire. En tout cas, vraiment, c'est ultra détaillé. Les détails sur le champ, c'est superbe. C'est vraiment un très très beau compromis. En tout cas, là pour l'instant, moi, la sensation que j'ai, c'est que Apple et ce mode hybride sont vraiment les deux cartographies qui ressortent vraiment de ce test sur Flight Simulator 2020. On va tester ce mode hybride sur Flight Simulator 2020 et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Dernière vidéo du test, donc sur Flight Simulator 2024, la carte hybride. Donc on a testé sur Flight Simulator 2020, je rappelle le principe. Ça va chercher des cartographies dans différents types de cartographies pour aller chercher visiblement la meilleure, du moins en termes de résolution. Alors, on va voir que c'était pas tout à fait le cas dans 2020. On va voir dans 2024, est-ce que c'est le meilleur compromis pour avoir un simulateur intéressant? Et bien on va voir ça. Donc toujours le même circuit, on décolle. Des arbres vachement hauts en face, hein, forcément. On ouvre à droite, on va regarder le cimetière. Un cimetière qui est pas parfait, mais ça va encore. De ce que j'ai pu voir sur toutes les cartographies sur Flight Simulator 2024, c'est ce qu'il y a de mieux. On n'a pas les lignes blanches qui sont sur le terrain de foot, mais je pense que sur aucune des cartographies sur Flight Simulator 2024, on a vu les lignes blanches. Je suis à vérifier, mais il me semble qu'on ne les a vues que sur Flight Simulator 2020. Voilà, donc c'est pour dire. La route, voilà, on a une résolution qui est quand même moyenne, mais correcte, mais en dessous de Flight Simulator 2020 encore. Ce qui vraiment ressort de ce test, c'est que systématiquement, quand on prend les mêmes cartographies sur Flight Simulator 2024, on est très nettement en dessous au niveau de la résolution sur Flight Simulator 2024 par rapport au 2020. Ça, c'est une constante. Donc si
vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis que Flight Simulator 2024 est moins beau que Flight Simulator 2020, je suis désolé, hein. Là c'est du factuel. Hein. Voilà. Alors on a les rochers qui apparaissent un petit peu sur la falaise là-bas. Hormis ce détail-là, moi je suis plus sensible à la résolution de la texture de l'image satellite quand je vole en VFR, hein, clairement. Et ces arbres sont vraiment beaucoup trop hauts. On va arriver sur le bâtiment, enfin sur l'hôtel touristique, et là j'ai l'impression qu'on a une résolution mais qui est hyper pourrie. Ah ouais, là non. Ah non, là c'est fortement dégradé quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un bâtiment correct, c'était plus joli sur 2020. Ah ouais, c'est des arbres qui cachaient quoi. Bon, on voit, c'est pas aussi beau, mais bon, c'est un peu mieux quand même. Pas être non plus trop médisant. Le lit de la rivière. Bon, toujours la ville chargée d'arbres qui font 3 fois la taille qu'ils devraient faire. Le lit de la rivière est pas moche, il est même correct. La résolution de la zone un peu dégagée que l'on a toujours là, c'est pas folichon niveau résolution, mais ça va. Bon, j'ai vu pire sur Flight Simulator 2024, mais j'ai vu beaucoup mieux sur Flight Simulator 2020. Allez, on va repartir par là-bas. Donc, toujours difficulté pour voir un peu certains champs parce que il y a trop d'arbres. Il y a trop d'arbres, ils sont trop grands et trop gros. Il faut les faire maigrir. L'image à longue distance, c'est pas très net du tout. Hein. À longue distance, c'est pas super net. La montagne qui est en face, clairement là, elle est même moins belle que ce que j'ai pu voir dans d'autres cartographies. Elle est encore plus floue et la résolution est encore moins bien. Ouais, j'ai vu la montagne en face plus jolie hein, dans d'autres cartographies. Là, même la forme, elle me surprend parce que la forme est un peu différente. Les flancs de la montagne sont beaucoup moins définis que ce que j'ai pu voir dans d'autres cartographies. Donc là, on est un cran en dessous. Alors peut-être quand on va se rapprocher, ça va peut-être s'améliorer. Mais voilà, c'est pas... non. La colorimétrie est bonne. Ça, oui. Mais la définition, c'est pas trop ça. Hein. Quand on a vu les définitions sur Flight Simulator 2020, vraiment on a une grosse sensation de retour en arrière quand on joue à Flight Simulator 2024 là-dessus. C'est effarant. Une telle différence, j'arrive pas à comprendre. On va arriver sur la petite rivière, on va regarder ce que ça donne. Bon, si on a une résolution qui est moins bonne, on ne va pas s'attendre à des miracles. Les arbres qui sont un peu partout autour, non, on n'a pas une résolution folichonne sur cette rivière. Ouais. C'est pas folichon. Là, la montagne s'est un peu améliorée. Tout à l'heure, elle était vraiment pas nickel. Là, on voit qu'il y a un flanc de montagne où ça a chargé des tuiles un peu meilleures. Alors, ça vaut pas ce qu'on a sur Flight Simulator 2020, mais ça va. Ça pourrait être pire. Mais c'est toujours pas super net là-bas. Hein. Alors, on voit notre petit lac rond. À midi. Alors la petite pépinière qui va être un petit peu dans les parages ici, là, être en dessous. Mais elle est couverte d'arbres, donc on voit pas vraiment. Hein. Et notre petit lac. C'est correct, mais sans plus. Hein. Au niveau des détails, on voit quelques détails. La route, ça va.
la route ça va, mais peut mieux faire. Enfin, je l'ai vu la route beaucoup plus fade sur certaines cartographies. Là il y a quand même un petit peu plus de détails, mais ça reste moins détaillé que Flight Simulator 2020 là encore. Voilà, on va terminer sur cette vidéo là et on va faire une conclusion de tout ça, puisque j'ai fait une évaluation sur un tableau en parallèle de ces vidéos et on va analyser tout ça un peu plus en détail. Alors pour conclure, voici donc les deux tableaux concernant Flight Simulator 2020 et Flight Simulator 2024 et en quelque sorte les notes que j'ai attribuées aux différentes catégories, résolution de tuiles et colorimétrie. Si je prends l'exemple donc de Flight Simulator 2020, donc on a vu que la version de Bing c'est correct sur Flight Simulator 2020, on est plutôt avec deux validations vertes, la colorimétrie est plutôt bonne. Voilà. Si on passe au Google Maps, on a une meilleure résolution, mais par contre on a une colorimétrie qui est pas bonne du tout. Voilà. Apple Maps Pro, c'est vraiment celui qui ressort le plus, je vais en parler en dernier. Mapbox, qui est pas mauvais du tout sur Flight Simulator 2020. On a une résolution qui est correcte et une colorimétrie qui est bonne. On est sensiblement pour moi d'égal à égal avec Bing. Et la version hybride qui est là va prendre un petit peu le meilleur. J'ai trouvé un peu moins bon que Apple Maps, mais c'est quand même tout à fait correct. Ce qui ressort vraiment dans Flight Simulator 2020 pour moi, c'est vraiment l'Apple Maps Pro qui est vraiment excellente en termes de résolution, en termes de colorimétrie. Vous avez le meilleur des deux mondes dans cette cartographie. À voir si c'est pareil à d'autres endroits dans le monde. C'est pour ça que la version hybride peut être un bon compromis. Mais en l'occurrence, là, clairement, j'ai vu une nette différence sur la cartographie Apple. Flight Simulator 2024, là, les résultats sont quand même beaucoup plus mitigés. La version de Bing, elle est, en termes de résolution, elle n'est pas bonne du tout. On a vraiment une grosse chute de résolution en utilisant Bing. Bon, c'est le cas pour toutes, hein. Mais la colorimétrie reste correcte. Dans toutes ces notations-là, la colorimétrie, ce que je vais dire, est exactement la même chose pour Flight Simulator 2020. Il n'y a pas de modification au niveau de la colorimétrie. C'est vraiment au niveau de la résolution des tuiles qu'on a une grosse variation. Si vous prenez Google Maps, là, pour moi, on passe de 3 sur Flight Simulator 2020 à une validation. Ça reste mieux, mais la colorimétrie vient un petit peu mettre le bazar. L'Apple Maps Pro, je le garde pour la fin. Mapbox, pas si mal. Bon, au niveau de la résolution, on n'est pas sur quelque chose de terrible, mais ça reste bon au niveau colorimétrie. La version hybride, là, c'est un bon compromis. Pour moi, la version hybride est un bon compromis à choisir dans Flight Simulator 2024. Mais on a encore la version Apple, enfin la cartographie Apple, qui est devant tout le monde. Alors, on n'a pas, même sur Flight Simulator 2024 avec Apple, on n'a pas une résolution qui se rapproche de ce que l'on a avec Bing déjà dans Flight Simulator 2020. C'est-à-dire qu'on a vraiment une grosse baisse de résolution des tuiles satellites sur Flight Simulator 2024. Je suis désolé, mais quand je fais ce test-là, je vous ai mis toutes les images en VR. Visuellement, je vous ai dit tout mon ressenti. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La réalité, elle est là. C'est que la résolution des tuiles est bien inférieure dans Flight Simulator 2024. Et ça n'est pas normal. Qu'on ait un tel écart. Je ne parle pas même d'un petit écart. Je parle d'un gros écart de résolution. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui est flagrant sur un écran, mais je peux vous garantir qu'en VR, c'est énorme. Et encore, je pense que là, même sur un écran, la différence, vous la voyez. Donc, tout ça pour vous pointer du doigt, bon, que déjà, il y a un souci avec Flight Simulator 2024. Et qu'aujourd'hui, si je dis que je préfère faire du vol VFR sur Flight Simulator 2020, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, j'ai un ressenti qui est
plus que net et qui est avéré avec les tests que je vous montre ici. Sans compter, vous rajoutez des arbres qui sont beaucoup trop grands sur Flight Simulator 2024 et qui viennent vous pourrir un peu la vision que vous pouvez avoir des détails de la scène. Pour moi, ça va pas du tout. La hauteur des arbres ne va pas du tout. Ce que l'on a avec le petit add-on sur Flight Simulator 2020 ramène les arbres à une taille beaucoup plus réaliste. Et cette impression de réalisme, elle est encore plus flagrante quand vous êtes en vol parce que vous voyez un peu mieux les détails. Du fait d'avoir des arbres qui sont à une proportion beaucoup plus réaliste. Donc, pour moi aujourd'hui, Flight Simulator 2020 reste une valeur sûre, d'autant que c'est bien plus stable. Mais cette perte de résolution des images satellites, c'est un gros problème. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'Asobo et Microsoft s'attellent là-dessus, parce que ça n'est pas normal que quand on passe d'une nouvelle version de Flight Simulator à une autre, eh bien, qu'on n'ait pas une amélioration. Là, on a une dégradation, et je ne parle même pas d'une petite dégradation, je parle d'une forte dégradation. Alors oui, ils ont amélioré l'IA par rapport à, on l'a vu sur les falaises, où c'est un peu mieux sur Flight Simulator 2024, parce que ça comble des endroits où les textures verticales ne sont pas corrigées. Donc là, il y a un plus. Oui, il y a des endroits où on voit que les falaises sont mieux et que ça permet de gommer certaines imperfections des images satellites. Mais ça ne fait pas tout. Quand on est en vol, d'autant plus si vous êtes à 3000, 2000 ou 3000 pieds, qui est généralement une altitude assez standard pour voler en VFR, ces détails-là, des fois, vous ne les verrez même pas. Donc, je suis assez dubitatif sur les choix d'Asobo là-dessus. Et pour moi, on a une réelle régression dans la qualité d'image de Flight Simulator. Et je ne parle même pas de la stabilité du jeu, qui pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, voilà, je vous ai donné vraiment cet avis-là en VR. Vous êtes libre de mettre en commentaire que vous n'êtes pas d'accord, hein, que Flight Simulator 2024 est beaucoup plus joli. Je répète, oui, Flight Simulator 2024 gère mieux les lumières. Si vous êtes au sol, vous allez voir des textures au sol qui seront beaucoup plus jolies. Je suis à 100% d'accord. Si vous restez à vous balader à pied autour de votre avion ou sur les cartes, oui, vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus joli. Si vous voulez faire du vol à vue, VFR, ce qui est quand même le but principal d'un simulateur de vol, et bien Flight Simulator 2024, on a une régression par rapport à 2020. Ça, c'est le constat net et précis. Voilà. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me lyncher pour dire que Flight Simulator 2024 est bien plus beau. Faites-vous plaisir. En l'occurrence, moi, les vidéos que je vous montre là, j'ai tout testé. Pratiquement toutes les cartographies de Map Enhancement. Alors oui, le bon point, c'est que Map Enhancement améliore quand même très nettement la cartographie de base de Bing de Flight Simulator, que ce soit dans le 2020, mais aussi dans le 2024. Mais sur le 2024, c'est pas flagrant. Voilà, c'est pas énorme l'amélioration que l'on a en termes de résolution. En colorimétrie, oui, on a des bonnes colorimétries, mais la colorimétrie de Bing de base, elle est déjà bonne. Mais c'est au niveau de la résolution des tuiles, on y gagne un tout petit peu, mais c'est pas folichon. Là où par contre sur Flight Simulator 2020, on n'y gagne pas qu'un peu en termes de résolution. Donc c'est vraiment ce constat-là. C'est Map Enhancement, c'est vraiment un super outil que je recommande, et je recommande même la version qui est payante, que vous payez à l'année. Ça vaut le coup. Vraiment, là, de tous les tests que j'ai pu faire, ça montre que Map Enhancement est vraiment un outil qui est valide et dont l'achat se justifie. N'hésitez pas à poster vos questions, vos remarques. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à les poster. Et je vous dis à bientôt.